Fin de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de l'offensive des troupes alliées et soviétiques, le Troisième Reich est en déroute. Le monde découvre alors avec stupeur l'ampleur des horreurs perpétrées dans les camps de concentration. Les nazis ont notamment mené des expériences sur des milliers de prisonniers. On les irradie, on les torture, on leur inocule des virus ou on les dépèce vivants. L'Amérique se veut alors le détenteur de la bonne conscience des peuples. Elle impose rapidement la tenue des fameux procès de Nuremberg, qui visent à juger les dignitaires allemands pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Lors du procès des médecins, fin 1946, 20 docteurs et 3 officiels nazis passent en jugement. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. 5 des accusés sont acquittés. 7 sont condamnés à mort et les autres à des peines de prison. À l'occasion de ce procès, l'Amérique rédige le Code de Nuremberg. Le contenu en est exemplaire. Celui-ci détermine l'éthique qui doit prévaloir lors des expérimentations pratiquées sur l'être humain. Mais en parallèle, les Américains convoitent les scientifiques et les médecins allemands et les exfiltrent vers les États-Unis. Juste après la guerre, on s'est retrouvé avec un grand nombre de scientifiques allemands qui officiaient dans tous les domaines. Bombardement, énergie, missiles, cinéma, médecine. Et les Français, les Anglais, les Russes et les Américains voulaient tous mettre la main dessus, les ramener chez eux et qu'ils travaillent pour eux. Le problème qu'avaient les Américains, c'est qu'un grand nombre de ces soldats étaient répertoriés comme criminels de guerre. Le département d'État ne voulait donc pas leur donner de visa et ils ne pouvaient pas aller en Amérique. Toute une série de programmes ont été alors mis sur pied. Dont le plus célèbre, c'est le projet Paperclip. Et les archives montrent bien que des centaines de scientifiques allemands ont été exfiltrés grâce à ces programmes et passés au travers des mailles du département d'État. Forts de cette matière grise, les Américains puisent dans les connaissances des Allemands et lancent des expériences à tout va, notamment dans des pays qu'elle pense tenir sous sa coupe. C'est ainsi que de 1946 à 1948 au Guatemala, elle inocule des virus comme la syphilis à des centaines de soldats, prostituées, détenus et même des gosses. Bilan 83 morts. Pour cet acte, l'Amérique sera condamnée. Sur le territoire américain, on s'en prend aux démunis, ceux qui n'oseront jamais se plaindre. En 1946 et pendant 7 ans, des dizaines d'enfants malades mentaux sont ainsi nourris de céréales radioactives dans une école du Massachusetts. C'est une effroyable contradiction, un immense paradoxe que de voir l'Amérique réaliser toutes ces expérimentations extrêmement dangereuses juste à l'après-guerre. Et ceci alors même que c'est nous qui avons traîné devant les tribunaux de Nuremberg les docteurs nazis en 1946 et en 1947. Nous, pas les Français, pas les Anglais, pas les Russes, mais nous, les Américains. On a traîné ces 23 docteurs et responsables administratifs en justice. On les a sermonnés, harangués. On leur a donné des leçons sur la façon de faire de la recherche médicale. Et au moment où se tenait le procès de ces médecins nazis, nos propres médecins, au Guatemala, injecter la syphilis à plein de gens dans ce pays. Au même moment, on injectait des patients dans nos hôpitaux avec du plutonium ou d'autres formes d'irradiation. Donc ce n'est pas déplacé de dire que tout ceci n'était qu'une farce, un grand jeu de propagande.